Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur Impossible ou pas. Aujourd'hui, nous allons parler de la catastrophe de Tchernobyl qui a eu lieu le 26 avril 1986. Et oui, c'est à ce moment-là que le contremaître Dyatlov, qui était une main de fer dans un gant de fer, était assez sévère avec son personnel. C'est ce qu'il montre dans la série Tchernobyl qui a été diffusée sur HBO, que vous pouvez trouver sur Internet. Et je me suis senti obligé de faire cette vidéo, car peut-être après cette catastrophe, il y a eu des ovnis, peut-être que des extraterrestres sont venus nous sauver. Et qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'ovnis qui circulent autour des centrales nucléaires. Et il ne faut pas oublier Tchernobyl, où il y a eu ces lueurs dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc c'est le 26 avril à 1h23 que ce réacteur numéro 4 de la centrale explose. Il est en service depuis 1983. L'énergie libérée de l'explosion entraîne l'émission brutale dans l'atmosphère jusqu'à 1200 mètres de hauteur des produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur nucléaire. Et ces rejets se poursuivent jusqu'au 5 mai 1986. Et de plus, ce sont près de 12 milliards de becquerels qui partent dans l'environnement, soit 30 fois l'ensemble des rejets radioactifs atmosphériques en 1986 par les installations nucléaires en exploitation dans le monde à l'époque. Vous imaginez. Donc, que s'est-il passé? Quelles ont été ces lueurs? Il faut savoir que le réacteur qui était en fusion émettait une lueur orangée. On le voit d'ailleurs dans la série et on le voit sur certaines photos. Et des personnes ont observé cette lueur, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui ont décédé, si pas tous, car ils ont observé cette lueur et il y avait plein de particules radioactives qui les traversaient. On le voit d'ailleurs dans la série. Mais il y a eu d'autres lueurs, beaucoup d'autres lueurs. Et ces lueurs, eh bien, elles ont été vues par Mikhail Varitsky. C'est extrait de la Pravda à l'époque. Il ne parle pas d'ovni, mais il parle d'une boule de feu de 6 à 8 mètres de diamètre qui évoluait lentement dans le ciel. Lorsqu'elle fut à quelques mètres du 4e réacteur, 2 rayons de lumière pourpre s'allongèrent vers le réacteur. Tout ceci dura environ 3 minutes. Ensuite, les lumières de l'objet s'éteignirent et il s'éloigna direction nord-ouest. Par la suite, le niveau des réacteurs a décru jusqu'à être 4 fois moins puissant, ce qui a probablement évité l'explosion nucléaire. 3 ans plus tard, le 16 septembre 1989, le 4e réacteur de Tchernobyl émit une radiation dans l'atmosphère. Quelques heures plus tard, le docteur Gospina aperçut un objet dans le ciel, juste au-dessus de la centrale. En octobre 1990 pour nos amis français, un reporter de l'Écho de Tchernobyl a photographié l'atelier d'usinage de la centrale. Et lorsqu'il a pris la photo, il n'a vu aucun objet au-dessus du toit. Mais sur le cliché, on voit un ovni planant au-dessus de la cheminée. Et cet objet ressemble à tout point à celui aperçu par le docteur Gospina. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur le réacteur, on a retrouvé un coffrage en aluminium. Et ça, vous pouvez entendre dans une interview de Jacques Pradel sur justement les ovnis et le nucléaire. Vous pouvez trouver ça sur YouTube, je peux vous le mettre en lien. Et il parle qu'on a retrouvé de l'aluminium, un coffrage en aluminium juste au-dessus du réacteur, et que cet aluminium n'intervient en aucun cas dans les constructions ni dans les protections de réacteurs nucléaires. Je ne suis pas chimiste, je ne suis pas physicien, mais bon, c'est ce que les spécialistes racontent. Alors, avons-nous été sauvés en 1986 de la radiation? Est-ce que ça aurait pu être plus grave? Je connais beaucoup de personnes de mon entourage qui ont eu des cancers de la thyroïde, qui ont eu des problèmes de thyroïde. Même moi-même, j'ai eu des problèmes de thyroïde à l'époque. On nous a bien caché, on a bien étouffé l'histoire. Alors, impossible ou pas,
est-ce que des ovnis ou des hypothétiques extraterrestres sont venus nous sauver en 1986 et même par après? Qui sait? À ce qui paraît, les radiations se sont arrêtées à la frontière française. C'est ce que nous ont dit les médias. Et ensuite, on a bien remarqué que, naturellement, ils nous racontaient des sottises. Et on parle de complot à partir de ce moment-là. Est-ce qu'on a été manipulé? Cette histoire d'OVNI est-elle vraie ou fausse? C'est à vous de choisir. Je remercie Alexis Lambin des Sentiers du Réel, qui est à ses temps perdu musicien et qui a réalisé la nouvelle musique d'Impossible ou pas. Merci, merci beaucoup. Alexis. Il y a quelques semaines, j'ai réalisé un teaser sur la vague belge. Il va y avoir des interviews exclusives sur cette vague qui a eu lieu en 1989 et 1990, 1990 pour nos amis francophones, français et québécois. Et oui, il y a des interviews encore que je désire faire. Si vous avez été témoin à l'époque et que vous voulez en parler, vous pouvez me contacter sur impossibleoupas@gmail.com. Je me ferai un plaisir de passer votre interview sur la chaîne, naturellement sous le couvert de l'anonymat si vous le désirez. Et si vous voulez, vous pouvez même venir et on pourrait faire votre interview en direct. Ou sinon, on la fera via Skype ou tout autre moyen de communication. Alors, n'oubliez pas, si vous avez été témoin à l'époque de ces ovnis, vous pouvez me faire un mail sur impossibleoupas@gmail.com. N'oubliez pas de liker la chaîne, de faire des commentaires et surtout, dites-vous, est-ce que c'est impossible ou pas? À bientôt.